Prions. Dieu Tout-Puissant, Père éternel, merci pour ce temps que tu nous donnes encore de parler à ton peuple, parler à tes enfants. Merci Seigneur pour ta fidélité et merci pour ta parole. Nous prions qu'elle soit pour chacun une grande édification et que chacun soit béni. Aide-nous en ce moment à nous accrocher à toi et à faire de ta parole, Seigneur, notre devise et vivre conformément à ta parole et ne jamais nous permettre de faire quoi que ce soit et qui soit contraire à tes ordonnances. Aide-nous à ce moment et bénis tout un chacun. Merci Seigneur. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Bien, nous allons lire dans Jean au chapitre 14, versets 1 à 4. Jean 14, versets 1 à 4. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Voilà le texte. Nous allons reprendre le verset 1, le premier verset. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Et c'est de ce verset que nous tirons le titre du message. Et c'est la première phrase de ce verset. Que votre cœur ne se trouble point. Voilà le titre du message. Que votre cœur ne se trouble point. Nous sommes dans une situation dans laquelle beaucoup de gens peuvent se laisser à des situations d'inquiétude, peuvent se laisser à la détresse, au découragement et à l'instabilité. Mais je veux vous dire ici que c'est le Seigneur Jésus lui-même qui nous donne ces paroles. Que votre cœur ne se trouble point. Ce sont les paroles de notre Seigneur Jésus-Christ à ses premiers disciples. C'est ici des paroles de réconfort, des paroles d'assurance, des paroles de paix, de quiétude et d'espoir aux disciples de cette époque-là et à nous aujourd'hui. C'est vrai, il y a beaucoup de choses qui troublent le cœur. Beaucoup de choses qui coupent le souffle aux gens et qui font perdre la paix du cœur et plongent les gens dans le désespoir. Mais je dois vous dire une chose. Les disciples du Maître, les disciples du Seigneur Jésus-Christ, sont appelés à prendre la relève et propager l'évangile du royaume après le départ du Maître. Le Maître va partir. Et comment les disciples pourront-ils tenir le coup s'ils ont le cœur troublé? C'est pourquoi, étant dans une situation
difficile, nous avons pensé que ce message nous fera beaucoup de bien. Que votre cœur ne se trouble point. Nous sommes des enfants de Dieu. Nous sommes des serviteurs de Dieu. Nous sommes les représentants de Dieu. Et nous ne devons pas être des gens confus et troublés. Des gens qui représentent Dieu et qui doivent parler au nom de Dieu et qui sont eux-mêmes confus et troublés. Non. Ce n'est jamais ainsi dans la pensée de Dieu. Et je dois vous dire ici que la chrétienté est une vie de paix et de quiétude. La vie chrétienne, c'est la paix et la quiétude. Et Jésus dit que votre cœur ne se trouble point. Et il faut que j'explique bien. Et pour cela, je vais parler de 3 choses. 1. La situation. Pourquoi Jésus tient-il de tels propos que votre cœur ne se trouble point? Il y a un problème quelque part? Donc, 1. La situation. 2. La solution. La solution. Quand il y a un problème, il faut chercher la solution. La situation, 1. 2. La solution. Et 3. Le service. Le service. Bien. La solution. Jésus, non pas la solution, la situation. Jésus était sur le point de quitter ce monde. Il était sur le point de quitter ce monde. Et quand vous voyez dans Jean au chapitre 13, verset 33, Jean chapitre 13 au verset 33, il dit, mes petits enfants, je suis pour peu de temps encore avec vous. Arrêtons-nous là. Je suis pour peu de temps encore avec vous. Autrement dit, je n'ai plus beaucoup de temps à passer avec vous. Très bientôt, vous n'allez plus me voir. Je vais partir. Vous ne me trouverez plus. Regardez la suite du passage. Il dit, vous me chercherez. Et comme j'ai dit aux Juifs, vous ne pouvez venir où je vais, je vous le dis aussi maintenant. Voilà. Et donc, l'heure a sonné pour Jésus de laisser ses disciples dans le monde et repartir auprès du Père. Il était venu, c'est le Père qui l'a envoyé. Il a quitté la maison du Père pour venir dans le monde. Il a laissé sa gloire au ciel pour venir sur la terre. Maintenant, le moment est arrivé, il doit repartir chez lui. Il doit repartir chez lui, auprès du Père, dans la maison du Père, pour reprendre sa gloire. Voilà. Regardez, toujours dans Jean au chapitre 13, verset 18. Jean chapitre 13, verset 18. Ce n'est pas de vous tous que je parle. Je connais ceux que j'ai choisis. Mais il faut que l'écriture s'accomplisse. Écoutez ceci. Celui qui mange avec moi le pain a levé son talon contre moi. Celui qui mange avec moi le pain a levé son talon contre moi.
C'est ce que Jésus est en train de déclarer à ses disciples. Et regardons dans le verset 21, Jean 13, 21. Ayant ainsi parlé, Jésus fut troublé en son esprit et il dit expressément, en vérité, je vous le dis, l'un de vous me livrera. Ça, c'est grave. L'un de vous me livrera. Jusque-là, les disciples ne comprennent pas. Jésus était en train de faire savoir à ses disciples que l'un d'eux le livrera aux Juifs pour être maltraité et tué. C'est ce qu'il était en train de dire à ses disciples. Jésus, le Maître, le Sauveur, le Rédempteur, notre Maître, quelqu'un va le livrer, quelqu'un parmi nous va le vendre, va le trahir. Oh. Et ils étaient là en train de se regarder. Regardez au verset 22. Les disciples se regardaient les uns les autres, ne sachant de qui ils parlaient. Voilà. Quoi? Mais ça, c'est terrible. Et il a continué. Et il était allé jusqu'à même déclarer à Pierre. Regardez. C'est terrible. C'est terrible. Jésus a dit à Pierre, avant que le coq chante, tu me renieras 3 fois. Aujourd'hui même, avant que le coq chante, tu me renieras 3 fois. Pierre ne comprenait pas. Et il dit non, moi, même s'il faut mourir, je vais mourir pour toi. Il ne savait pas ce qu'il disait. Et donc, une telle situation avait plongé les disciples dans la tristesse, dans la confusion, dans le doute, dans la frayeur et dans le désespoir. Notre maître va partir. L'homme qui fait des miracles, qui marche sur les eaux, qui guérit les malades, qui multiplie le pain, qui purifie les lépreux, qui ressuscite les morts. Quelqu'un a le pouvoir de venir le prendre et le tuer et il ne va pas réagir, notre maître. Et Jésus était sérieux en leur disant ces choses. Et donc, ils étaient troublés. Et le Seigneur a constaté que les disciples avaient le cœur troublé. Et tout de suite, il se pose comme la solution. Il se donne comme la solution. Très bientôt, on va le prendre, on va le malmener, on va le persécuter, on va le maltraiter, on va le déchiqueter et on va le crucifier. Il savait tout ça. Mais il se donnait toujours en solution. Et il a constaté que ses disciples étaient troublés. Et son intervention fut immédiate. Et il dit, que votre cœur ne se trouble point. Que votre cœur ne se trouble point. Il s'agit ici, ça c'est le 2, le point 2, la solution. Il s'agit ici, pour Jésus, de rassurer ses disciples, de les tranquilliser, avant de leur dire ce qu'ils doivent faire. Oui. Que votre cœur ne se trouble point. Ça, ce sont des paroles de puissance,
des paroles de réconfort, des paroles qui servent de baume spirituel pour apaiser le cœur et ramener la quiétude dans l'âme. Et c'est ce que Jésus a fait. Que votre cœur ne se trouble point. Et il continue en disant, croyez en Dieu et croyez en moi. Croyez en Dieu et croyez en moi. Vous savez, les gens croient en Dieu. Ceux qui croient en Dieu sur la terre sont plus nombreux que ceux qui croient en Jésus. Ouais. Et nous devons prêcher l'évangile pour que beaucoup de gens continuent, des gens viennent pour croire en Jésus. Beaucoup de gens croient en Dieu, même s'ils ne pratiquent pas. Mais très peu de gens croient en Jésus. Ceux qui croient en Dieu, même s'ils ne pratiquent pas, ils sont plus nombreux que ceux qui croient en Jésus et aussi qui ne pratiquent pas. Parmi ceux qui croient en Jésus, certains pratiquent, certains ne pratiquent pas. Certains sont sérieux, d'autres ne sont pas sérieux. Et ma prière est que si vous croyez au Seigneur Jésus, ma prière est que vous soyez sérieux, vrai, sincère, fidèle. Maintenant, Jésus dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Vous savez, pour communiquer la foi à quelqu'un, il faut d'abord le rassurer. Jésus a essayé de rassurer les disciples. Jésus a redonné confiance à ses disciples. Il a essayé de dissiper la perturbation de leur cœur avant de chercher à leur communiquer la foi. Croyez en Dieu et croyez en moi. Ça, c'est la communication de la foi, ça. Que votre cœur ne se trouve point. Ça, c'est le baume spirituel pour ramener la quiétude de l'âme, pour apaiser le cœur, pour tranquilliser, oui, pour calmer la tempête. Maintenant, croyez en Dieu et croyez en moi. Ça, il leur communique la foi. Et je vais vous dire ceci, ce n'est pas suffisant de croire en Dieu. Sinon, il allait dire tout court, croyez en Dieu, et puis c'est fini. Il dit, croyez en Dieu et croyez en moi. Ce n'est pas suffisant de croire en Dieu. Il faut aussi croire en Jésus. C'est Jésus la solution. Vous savez, les disciples ne voient pas Dieu, mais ils croient en Dieu. Les disciples croient en Dieu. Ils croient en Dieu, mais ils ne le voient pas. Mais une question se pose. Quand Jésus était avec eux sur terre, est-ce qu'ils croyaient en Jésus comme ils croyaient en Dieu, le Dieu Tout-Puissant, le Dieu invisible, le Dieu créateur, le Dieu à qui rien n'est impossible, le Dieu qu'on ne voit pas, mais qui existe par lui-même, le Dieu qui a fait noyer Pharaon et son armée,
dans la mer Rouge. Celui qui dit, je m'appelle, je suis. Celui qui s'appelle, je suis. Est-ce qu'ils croyaient en Jésus quand il était avec eux? Comme ils ont l'habitude de croire au Dieu Tout-Puissant, au Dieu Créateur? C'est ça la question. C'est ça la grande question. Maintenant, Jésus va partir. Jésus va partir. Et les disciples connaissaient Jésus comme le maître qui a été avec eux, qui guérissait les malades au milieu d'eux, qui faisait les miracles parmi eux. Toutes sortes de miracles. Ce Jésus va bientôt partir. Et il sera absent. Et les disciples ne le verront plus. Est-ce que ça va être la fin de leur foi en Christ? Et quelle sera leur foi maintenant en Christ? Quand il va devenir, disons, le Christ absent, qui n'est plus avec eux, qui est parti. C'est pourquoi il dit, croyez en Dieu et croyez en moi. Je m'en vais, mais croyez en moi. Amen. Et maintenant, ils vont croire en lui comment? Ils vont croire en lui comment? Et c'est ça qui est la chose la plus importante ici. Jésus est en train de leur demander, je vais partir, je serai absent, vous me chercherez, vous ne me verrez plus. Mais vous devez maintenant croire, toujours croire en moi, comme vous croyez au Dieu créateur, comme vous croyez au Dieu tout-puissant, comme vous croyez au Dieu invisible. Jésus est maintenant absent, il est maintenant invisible. Vous devez croire en lui. Et c'est ce que nous avons fait. Nous, on ne l'a pas vu, mais on croit en lui. Comme le Dieu tout-puissant, à qui rien n'est impossible. Le Dieu invisible, qui nous garde, qui nous protège, qui nous préserve, qui nous conduit, qui nous dirige, qui nous guérit, qui nous sauve, qui nous bénit. Et c'est ce que le Seigneur était en train de leur dire. Croyez en Dieu et croyez en moi. Donc, les disciples doivent maintenant croire en Jésus comme ils croient au Dieu créateur, au Dieu tout-puissant, au Dieu à qui sait tout, qui voit tout, qui connaît tout, qui peut tout faire, au Dieu à qui rien n'est impossible. Voilà. Jésus est la solution. Dans la situation dans laquelle nous sommes, actuellement dans notre pays, coronavirus, les gens s'inquiètent. Les gens sont inquiets. Les gens ont peur. Oui, les gens ont peur. Les gens se demandent comment ça va finir. Comment ça va finir? Ça va bientôt finir. Ça va bientôt finir. Ça va bientôt finir. Vous ne voyez pas qu'en Afrique, Dieu nous protège. Vous ne voyez pas que la main de Dieu est sur nous en Afrique. Vous ne voyez pas ça? Comment ça a décimé la Chine? Ça a décimé l'Italie, décimé l'Espagne, la France. C'est en train de décimer les États-Unis. C'est en train de décimer actuellement la Russie. On les appelle les pays développés. Nous, on nous appelle les pays en développement. On nous appelle les pays comment? On n'est même pas pays émergé. On est en développement. Mais vous ne voyez pas que la main de Dieu est sur nous? De là-bas, ils ont prophétisé que quand ça va venir en Afrique, on sera complètement rasé.
Et maintenant, eux-mêmes disent que Dieu est avec eux en Afrique. Eux-mêmes, ils disent ça. Et comme ils ont vu que Dieu est avec nous en Afrique, maintenant, ils sont en train de prier. Vous n'avez pas vu des parlementaires dans ces pays développés qui s'adonnent à la prière maintenant? Que Dieu nous aide. Ce Dieu-là, on va l'adorer. On va le servir. On va le servir. Il est la solution, le Seigneur Jésus-Christ. Il va continuer de nous garder. Il va continuer de nous préserver. Et maintenant, je viens au dernier point. Le service. Écoutez-moi bien. Jean 14. Je lis encore à partir du verset 1. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Verset 2. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai. Et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais, et vous en savez le chemin. Je ne sais pas si les disciples ont compris ça. Jésus s'en va pour aller préparer une place dans la maison de son Père pour toi, pour moi, pour vous, pour moi, pour nous. Écoutez, il y a de la place au ciel. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Vous comprenez ça? La terre est très petite par rapport au ciel. La terre, très petite par rapport au ciel. Très très petite par rapport au ciel. Et si les 7 milliards et plus de population sur la terre pouvaient se repentir, et tous, il y aura de la place pour chacun au ciel. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Plusieurs. Et Jésus dit, il va. Il retourne dans la maison de son Père. C'est de là qu'il est venu. Il retourne là. Quand quelqu'un meurt sur terre, vous ne savez pas où il va. Mais Jésus, nous savons où il est allé. Et il sait où il allait. Il est venu de là. Et il dit aux disciples, je vais là-bas vous préparer une place. Il devait être content et fier. Et quand j'aurai fini de préparer la place, je vais revenir. Et je vais vous prendre. Et nous irons. Pour que là où je suis, vous y soyez aussi. Maintenant, pendant que je serai là-bas en train de préparer la place pour vous, vous ici sur terre, préparez-vous pour cette place-là. Préparez-vous pour cette place-là. C'est ça le service, c'est ça le travail qui nous attend. Préparez-vous et prêchez l'évangile, gagnez d'autres personnes et préparez-les aussi. Parce que il y a plusieurs demeures, plusieurs demeures là-bas. Vous savez, on n'achète pas les maisons au ciel. L'argent sur terre n'achète rien au ciel. L'argent sur la terre n'achète rien au ciel. L'argent, c'est pour la terre ici. On n'achète pas les maisons au ciel. Vous pouvez être riche n'importe comment sur cette terre, avoir les millions, bien les milliards de dollars ici sur terre. Ça ne peut pas acheter une demeure au ciel.
Ça ne peut pas. Au ciel, c'est Jésus qui distribue les demeures. C'est lui qui donne les demeures au ciel. C'est pourquoi, écoutez, vous croyez en Dieu, vous devez aussi croire en lui. C'est lui qui donne les demeures au ciel. C'est lui qui prépare les demeures au ciel. Ce n'est pas une religion qui prépare les demeures au ciel. Ce n'est pas une religion. Ce n'est pas une religion. C'est une personne. Et cette personne est unique. 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 Pas deux. Unique. Ce n'est pas Moïse qui prépare la place aux gens au ciel. Ce n'est pas Abraham qui prépare la place aux gens au ciel. Ce n'est pas Joseph. Ce n'est pas Isaac. Ce n'est pas Jacob. Ce n'est pas le prophète Esaïe. Ce n'est pas David. Ce n'est pas Daniel. Ce n'est pas Paul. Ce n'est pas Pierre. Ce n'est pas Jean. Ce n'est pas Jacques. C'est Jésus seul. Prenez les autres religions et donnez le nom de leurs prophètes. Ce n'est pas eux. C'est Jésus seul. Et donc nous devons travailler, prêcher l'évangile et amener les gens à croire en Jésus, à se repentir de leurs péchés, à abandonner le péché, à abandonner le mal et à accepter le Seigneur comme leur sauveur, leur rédempteur. Et il prépare la place au ciel pour chacun. C'est ça le travail. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Prêchez la bonne nouvelle à toute la création. C'est ça le commandement. C'est ça le travail. Je suis en train de vous dire, hein, ce n'est pas parce que les lieux de culte sont fermés que les chrétiens vont croiser les bras et prendre du repos pour dire qu'il n'y a plus rien à faire. Non. Les lieux de culte sont fermés, mais cela ne veut pas dire que les chrétiens sont en congé, les chrétiens sont en vacances. Et les chrétiens sont à la pause, au repos. Non, c'est maintenant même qu'il y a plus de travail. Et on doit faire ce travail-là. Nous devons faire ce travail. Vous et moi. Il y a du travail maintenant. Quel est le travail? Prêcher l'évangile. Et démontrer l'amour de Dieu aux autres. Beaucoup de gens, à cause de la situation actuelle, ne font plus rien. Ils n'ont plus de travail. Certains ont perdu leur emploi. Vous comprenez? Certains ont perdu leur emploi. Et certains, ils sont dans les besoins. C'est maintenant que nous devons leur montrer que nous sommes des frères en Christ, nous sommes des sœurs en Christ, démontrer l'amour de l'évangile, l'amour de Dieu, et leur venir en aide. Ce n'est pas parce qu'il y a un coronavirus que vous allez rester chez vous à la maison et ne pas sortir. On nous dit, écoutez, de ne plus faire les visites. Ça, c'est seulement physique. C'est physique. Les gens sortent, ils vont au travail. Les gens sortent, ils vont au marché. Nous devons sortir pour évangéliser, prêcher l'évangile. Bien sûr. Et aider les gens. Là où on donne nos vies, les gens courent pour aller chercher l'argent là-bas. Ils sortent. Maintenant, vous devez constater ceci. Pendant ce temps de coronavirus, on dépense plus de crédit pour les téléphones. Parce qu'on ne va plus à l'église, on ne se voit plus. On doit appeler beaucoup de gens. On appelle les frères, on appelle les sœurs. On n'est plus très fréquent à aller visiter les familles. Et donc, on les appelle souvent au téléphone. C'est ça le travail. Et quand vous appelez quelqu'un, il ne s'agit pas de lui demander, il y a combien sont infectés maintenant à Lomé, au Togo? Combien sont infectés maintenant? On est à combien? Combien sont guéris? Et combien sont sous traitement? Ce n'est pas ça l'évangile, ce n'est pas ça le problème. Vous appelez les frères, comment vas-tu? Comment te portes-tu? Le Seigneur te garde, il te protège. Et l'évangile, et la parole de Dieu, comment tu te prépares pour le retour du Seigneur? Est-ce que tu prêches l'évangile? Tu as prié aujourd'hui? Quel texte tu as lu aujourd'hui? Alléluia. C'est ça le travail. On s'encourage, on se fortifie. Et demandez, tu as mangé aujourd'hui, ça va? Oui. Et s'il y a des gens dans le besoin, vous leur venez en aide. Et vous ne pouvez pas leur venir en aide au téléphone. C'est-à-dire, quand vous devez leur apporter une mesure de riz,
une mesure de maïs ou de gari ou de haricot, vous ne pouvez pas faire ça par téléphone. Vous devez vous rendre chez eux ou bien ils viennent chez vous. Voilà. Si on doit céder, c'est le moment. Il y a du travail maintenant. L'église ne doit pas refroidir. Les frères et les sœurs ne doivent pas rétrograder en ce moment de la situation dans laquelle nous sommes. Il y a du travail. C'est maintenant qu'on doit être à l'œuvre pour que après cette situation, l'église soit toujours là, présente, vivante, prête et réveillée. Il ne faut pas qu'après la situation, les églises soient là, on ne les trouve pas, les églises soient mortes. Non, 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 non. On doit être ferme, sérieux et nous préparer. Le Seigneur revient. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous garde. Et avant de vous laisser, je m'en vais vous dire ceci. Que votre cœur ne se trouble point. Et en vous le disant, écoutez, vous-même, prenez votre Bible, lisez ça. Et oubliez-moi le prédicateur. Dites-vous que c'est Jésus qui vous tient ses propos. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Dites-vous que c'est Jésus qui vous tient ses propos. Et ayez foi. Ça va vous guérir. Ce sont des paroles puissantes. Ça va vous guérir. Ça va vous transformer. Et passer à une autre étape de votre foi. En grandissant dans la foi. En manifestant la foi. Aujourd'hui, écoutez, avant vous couriez. Quand de prière, quand de prière. Vous ne pouvez pas aller dans le camp de prière maintenant. C'est ça? Vous ne pouvez pas prier pour vous-même. Chez vous à la maison. Et manifester la foi. Vous verrez que Dieu est vivant. Vous découvrirez que le Seigneur répond. Et qu'il vous aidera. Ma prière est que le Seigneur vous soutienne. Qu'il vous garde. Gardons la foi dans le Seigneur. Et lisons sa parole. Prions chaque jour. Aidons-nous les uns les autres. Appelons nos frères, appelons nos sœurs. Manifestons l'amour pratique. Portons leur l'aide qu'il faut. Et que chacun, personne ne se sente abandonné, négligé en ce moment. Que le Seigneur vous garde, qu'il vous préserve et qu'il vous bénisse. Prions pour le Togo, que Dieu nous aide pour que cette pandémie passe vraiment rapidement et que les choses reprennent comme cela se doit. Nous allons prier. Dieu Tout-Puissant, merci pour ta parole. Nous prions que cette parole qui est sortie transforme nos vies et que notre foi s'augmente en ce moment. Oui, nous prions que tous ceux qui ont le cœur troublé et qui sont inquiets, qui ont peur et qui ne savent pas ce qu'il faut faire, avec cette parole, Seigneur, guéris-les, ramène-les et qu'ils se retrouvent et qu'ils aient la tranquillité, la sérénité et que la paix du cœur revienne. Et nous te confions les uns et les autres. Aide-nous à avoir foi et à conserver ta parole, à prêcher l'évangile et à nous attendre au Seigneur qui viendra nous chercher. Bénis ces instants, bénis chacun. Pour ceux qui sont dans les besoins, pourvois à leurs besoins, surprends-les, qu'ils reçoivent du secours des frères, du secours des sœurs, et que personne ne se sente abandonné. Nous prions, Seigneur, pour notre pays. Seigneur, tu as préservé notre nation. Continue de nous préserver et de garder ce pays. Seigneur, fais tout pour que ce mal soit maîtrisé et bouté dehors. Et que très bientôt, les choses reprennent. Que les écoles s'ouvrent. Que les églises
ouvrent leurs portes. Que les sociétés fermées ouvrent leurs portes. Et que la vie reprenne normalement. Seigneur, bénis le pays, bénis nos autorités. Protège-les, garde-les, préserve-les. Donne-leur la sagesse en ce moment. Pour que leurs décisions puissent cadrer avec ton plan et ta parole. Nous te bénissons, nous t'exaltons, Seigneur, et que toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen.